Il était juste minuit passé de quelques minutes à l'hôpital général, et l'infirmière Kamala luttait pour rester éveillée à la réception, tentant de garder les yeux ouverts, lorsqu'elle entendit les portes s'ouvrir d'elles-mêmes. Elle leva les yeux et fut surprise de voir une jeune femme entrer en titubant, se tenant le ventre et affichant une expression de peur. Les yeux de Kamala s'écarquillèrent, elle bondit de son siège et se précipita vers elle. « S'il vous plaît » murmura la jeune femme en s'appuyant lourdement contre le mur. « Aidez-moi » L'infirmière Kamala s'approcha rapidement et l'aida délicatement à s'asseoir sur une chaise. « Mademoiselle, ça va? Que s'est-il passé » demanda-t-elle. La jeune femme tenta de reprendre son souffle. « Allez chercher le docteur » réussit-elle à dire d'une voix tremblante. « C'est mieux de le voir que de l'expliquer. » Kamala échangea un regard inquiet avec une autre infirmière qui s'était approchée après avoir entendu la commotion. Sans perdre un instant, elle décrocha le téléphone et appela le docteur Krishna qui était de garde cette nuit-là. Le docteur Krishna était dans son bureau, feuilletant le dossier d'un patient, lorsqu'elle reçut l'appel. Toujours calme sous pression, elle était connue pour son sang-froid et sa précision en situation d'urgence. Pourtant, quelque chose dans la voix de Kamala lui fit comprendre l'urgence, et son cœur s'accéléra. « Un patient vient d'arriver, elle a l'air très bouleversée. Elle insiste pour que vous veniez immédiatement, » dit Kamala. Le docteur Krishna se leva, prit son stéthoscope et le passa autour de son cou. « J'arrive tout de suite. » Quelques instants plus tard, le docteur Krishna entra dans le hall et aperçut la jeune femme, désormais assise, la tête entre les mains, épuisée et effrayée. Elle s'approcha d'elle. « Bonjour, je suis le docteur Krishna. Pouvez-vous me dire ce qui s'est passé ?» La jeune femme leva les yeux, désemparée. « S'il vous plaît, je ne peux pas l'expliquer, il faut que vous voyiez vous-même, » murmura-t-elle. « S'il vous plaît, faites vite. » Le docteur Krishna vit la terreur dans ses yeux. Elle hocha la tête et aida la jeune femme à se lever. « D'accord, allons en salle d'examen. » Dans la salle d'examen, le docteur Krishna guida doucement la jeune femme pour qu'elle s'allonge sur la table d'examen. Elle remarqua que la patiente tremblait et agrippait le bord de la table si fort que ses jointures en étaient blanches. « Respirez profondément, » dit le docteur Krishna doucement. « Pouvez-vous me dire votre nom ?»« Sika. »« Je m'appelle Sika, » répondit-elle. Le docteur Krishna hocha la tête pour tenter de la rassurer. « Sika, je vais faire un rapide examen pour comprendre ce qui vous cause tant de douleur. Pouvez-vous me montrer où ça fait mal ?» Sika détourna le regard, hésitante, avant de pointer son bas-ventre. « C'est là-bas, » murmura-t-elle, gênée et apeurée. « S'il vous plaît, regardez. » L'expression du docteur Krishna resta calme et bienveillante en commençant l'examen. Mais lorsque Sika ouvrit les jambes, le docteur Krishna recula, horrifié. Elle ne s'attendait pas à ce qu'elle vit et n'était pas préparée à cela. « Oh mon Dieu !» murmura-t-elle, incapable de croire ce qu'elle voyait. De petits asticots blancs remuaient et se tordaient dans la zone la plus sensible de Sika. Une vision si étrange et effrayante que le docteur Krishna sentit un frisson lui parcourir l'échine. Le visage de Sika se crispa alors qu'elle agrippait la main de la docteure. « S'il vous plaît, docteur, aidez-moi, je ne sais pas ce qui se passe. Je ne veux pas mourir. » Le docteur Krishna prit une profonde inspiration, se forçant à retrouver son calme. Elle avait traité d'innombrables cas d'infection et de maladie, mais jamais rien de tel. « Sika, je vais faire tout ce que je peux pour vous aider, mais je vais avoir besoin que vous soyez forte, d'accord ?» Sika hocha la tête à travers ses larmes, et le docteur Krishna commença à s'occuper d'elle. Elle lui administra une injection pour apaiser la douleur, puis entreprit de nettoyer la zone affectée. Tout en travaillant, des questions tourbillonnaient dans son esprit, des questions sans réponse immédiate. Une fois Sika stabilisée, le docteur Krishna s'assit en face d'elle, cherchant à comprendre ce qu'elle venait de voir. « Sika, c'est une condition très inhabituelle, » dit-elle avec précaution. « Je vous ai donné quelque chose pour gérer la douleur et j'ai nettoyé la zone, mais j'ai besoin d'en savoir plus sur votre historique médical. Quand avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel pour la première fois ?» Sika essuya ses larmes, essayant de se ressaisir. « Ça a commencé il y a environ 5 jours. J'ai remarqué une odeur étrange et je me sentais inconfortable. J'ai essayé de me nettoyer, mais ça n'a pas aidé. Les asticots continuaient d'apparaître, même après le nettoyage, ça empirait. » Le docteur Krishna l'écouta en hochant la tête,
cherchant des hypothèses. Avez-vous changé quelque chose récemment? Un nouveau médicament, de nouveaux aliments ou produits de toilette? Non, pas vraiment. Vous avez mentionné être étudiante. Vous vivez en dortoir? Peut-être cela vient-il des toilettes communes? Sika secoua la tête, expliquant qu'elle vivait seule dans une petite chambre et qu'elle était très soucieuse de son hygiène. Le docteur Krishna demanda alors d'une voix basse. « Êtes-vous sexuellement active ?» Sika hésita un moment avant de hocher la tête. Puis, elle répondit. « J'étais avec quelqu'un, mon petit ami, Jacques. C'était il y a environ une semaine. » Le docteur Krishna prit note, pressentant que la condition de Sika pourrait être liée à sa rencontre avec Jacques, bien qu'il y eût quelque chose d'anormal qui ne correspondait à aucune catégorie médicale qu'elle connaissait. Une semaine, et vous avez remarqué cela 5 jours après l'avoir vu. Sika, je veux vous aider, mais j'ai besoin d'autant d'informations que possible. Y a-t-il eu des changements récents dans votre vie, peut-être dans votre relation, quelque chose qui aurait pu déclencher cela? Le visage de Sika devint soucieux et elle prit une grande inspiration. Ça doit être Jacques, dit-elle. Il a changé. Il a toujours été gentil, toujours attentionné, mais récemment, il a commencé à passer du temps avec des personnes différentes, des amis riches, des hommes qui semblaient tout posséder. Il a commencé à agir bizarrement, et je ne le reconnais même plus. Le docteur Krishna fronça les sourcils, réfléchissant aux paroles de Sika. As-tu remarqué quelque chose d'inhabituel chez Jacques? Quelque chose qui pourrait indiquer quelque chose de pas ordinaire? Sika détourna le regard, tristement. Rien d'inhabituel, à part le fait qu'il parle toujours de vouloir plus dans la vie, de vouloir sortir de la pauvreté. Mais je ne l'ai jamais vu faire quoi que ce soit d'étrange, il voulait juste appartenir à leur monde, rien de plus. L'instinct du docteur, Krishna, lui disait qu'il y avait davantage à découvrir. Elle connaissait certaines croyances surnaturelles et des histoires de gens faisant des sacrifices sombres pour obtenir richesse et pouvoir. Cela lui paraissait invraisemblable, mais après ce qu'elle avait vu, elle ne pouvait pas l'exclure complètement. Après avoir stabilisé Sika, le lendemain matin, le docteur Krishna décida de consulter un spécialiste pour un second avis. Elle alla voir le docteur Nami, gynécologue principal de l'hôpital, connu pour son expertise dans les cas rares et complexes. Assise dans le bureau du docteur Nami, elle raconta en détail l'état de Sika. « Je n'ai jamais rien vu de pareil, » conclut-elle. C'est comme si quelque chose de mystique se produisait. Le docteur Nami fronça les sourcils en l'écoutant. Il avait vu des cas inhabituels au fil des ans, mais celui-ci était nouveau pour lui. Cela semble perturbant, admit-il. Et honnêtement, cela me rappelle quelque chose dont j'ai entendu parler, des histoires de gens souffrant d'étranges afflictions dues à des manipulations spirituelles. Le docteur Krishna sentit un frisson lui parcourir l'échine. Vous voulez dire que cela pourrait être surnaturel? Le docteur Nami hocha lentement la tête. C'est possible. Il arrive que des gens soient ciblés par des forces obscures, souvent par l'intermédiaire de leurs proches. Sika a mentionné son petit ami. Cela pourrait valoir la peine de découvrir s'il est impliqué dans quelque chose d'inhabituel. Le docteur Krishna était perplexe. Elle avait toujours abordé son travail avec une approche scientifique, mais face à une situation qui défiait toute explication, elle était prête à envisager toutes les possibilités. Le docteur Krishna retourna dans la chambre de Sika et s'assit à côté d'elle avec compassion. « Sika, j'ai besoin que tu sois totalement honnête avec moi. Je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour t'aider, mais je dois tout comprendre sur ta relation avec Jacques. C'est important. » Sika baissa les yeux et une nouvelle larme glissa sur sa joue alors qu'elle se préparait à partager une partie de sa vie qu'elle n'aurait jamais pensé devoir révéler. « J'ai rencontré Jacques l'année dernière. Nous étions tous les deux dans des situations difficiles. Il venait d'un milieu comme le mien, pauvre, mais avec des rêves de quelque chose de plus grand. Nous avions tellement de points communs, et pendant longtemps, j'ai pensé qu'il était la seule personne qui comprenait vraiment ce que je vivais. » Le docteur Krishna hocha la tête, l'encourageant à continuer. « Et les choses ont changé ?» demanda-t-elle. Sika reprit. « Oui, il y a environ 3 mois, Jacques a commencé à fréquenter de nouveaux amis. Au début, j'étais contente pour lui. Ils étaient riches, des gens de pouvoir, enfin, c'est ce qu'ils semblaient être. Mais quelque chose chez eux ne semblait pas normal. « Que veux-tu dire ?» demanda le docteur Krishna, de plus en plus curieuse. Sika baissa la voix. « Il y a une nuit dont je me souviens.
Il est rentré tard, agissant bizarrement. Ses yeux étaient différents, froids, comme s'il était quelqu'un d'autre. Il a parlé de vouloir échapper à la pauvreté, disant qu'il était fatigué d'attendre. Il a dit qu'il ferait tout pour devenir riche. T'a-t-il dit ce que ce tout pourrait être? Demanda doucement le docteur Krishna. Sika secoua la tête. Non, il restait vague, mais je voyais bien qu'il était sérieux. Il ne voulait pas m'écouter quand je lui disais de faire attention et de se rappeler que tout ce qui brille n'est pas or. Le docteur Krishna hocha la tête, suspicieuse. Sika, cela va peut-être te paraître étrange, mais je pense qu'il est possible que Jacques soit impliqué dans quelque chose de dangereux et que cela t'ait aussi affecté. Je veux t'aider à trouver des réponses, et il y a une manière de le faire. Sika leva les yeux, intrigué. Que voulez-vous dire? Le docteur Krishna prit une profonde inspiration. Je pense que nous devrions essayer de contacter Jacques. Je veux que tu l'appelles et que tu fasses comme si tout allait bien. Reste calme, mets-le en confiance, et essaie de voir s'il dit quelque chose qui pourrait nous aider à comprendre ce qui t'arrive. Le visage de Sika pâlit. Vous voulez que je le confronte? Pas directement, précisa le docteur Krishna. Juste parle-lui de manière décontractée, dis-lui que tu ne te sens pas bien et observe sa réaction. Je serai là pour écouter, et s'il laisse échapper quelque chose, cela pourrait être un indice vital. Mais si tu sens qu'il fait semblant, essaie de le pousser, de le provoquer pour qu'il s'énerve et dise quelque chose sous l'effet de la colère. N'importe quelle option qui fonctionne. Sika prit une profonde inspiration et acquiesça. D'accord, je vais essayer. Je ferai tout ce qu'il faudra. Le docteur Krishna lui donna un petit enregistreur, lui disant de le garder près d'elle. Elles composèrent le numéro de Jacques, et Sika porta le téléphone à son oreille, tentant de rester calme alors que la ligne sonnait. Après plusieurs sonneries, la voix de Jacques se fit entendre, détachée. « Sika? Je ne m'attendais pas à ce que tu m'appelles. » Sika serra le téléphone nerveusement. « Salut Jacques, je ne me sens pas très bien ces derniers temps. Je voulais juste prendre de tes nouvelles. »« Tu ne te sens pas bien ?» demanda-t-il d'un ton froid. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Sika cligna des yeux, essayant de garder un ton naturel. « C'est difficile à expliquer. Je ressens des choses étranges. Des choses bizarres. Je pensais que tu pourrais peut-être savoir quelque chose à ce sujet. » Il y eut un silence à l'autre bout du fil, et Sika sentit sa nervosité grandir, puis Jacques rit d'un rire creux. « Sika, ne sois pas ridicule. Si tu te sens malade, tu devrais juste te reposer. » Mais Sika insista, maintenant soigneusement son ton. « Mais Jacques, ces choses ont commencé après qu'on se soit vu la semaine dernière. Je ne comprends pas, et je me suis dit que peut-être tu saurais. » Sika fut interrompue brusquement par Jacques, qui lui répondit d'une voix froide. « Tu poses trop de questions. » Sika sentit son cœur se serrer. Elle entendait l'indifférence dans sa voix, le manque d'empathie face à sa souffrance. Il était évident que quelque chose en lui avait changé. « Jacques, s'il y a quelque chose que tu ne me dis pas, je t'en prie, j'ai besoin de savoir, » le supplia-t-elle. Il poussa finalement un soupir frustré. « Très bien. Tu veux la vérité? J'étais fatigué de vivre comme un moins que rien, Sika. Je voulais plus. J'avais besoin d'une issue, et tu t'es trouvé là, au bon moment. » Sika eut le souffle coupé. Ses pires craintes se confirmaient. « Qu'est-ce que tu m'as fait, Jacques ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Un ricanement glacial résonna dans le téléphone, sans aucune pitié. « Rien de personnel, Sika. Disons simplement que tu as été utile. Certains d'entre nous veulent plus de la vie, alors tu as été mon sacrifice. » Les mains de Sika tremblaient en tenant le téléphone. Elle avait cru le connaître, elle lui avait fait confiance, et maintenant il l'avait utilisé comme un pion dans son jeu tordu pour obtenir richesse et pouvoir. Le docteur Krishna, qui écoutait la conversation, lui fit un signe rassurant, indiquant qu'elle avait tout enregistré. Sika finit par raccrocher, encore sous le choc de cette trahison. Le docteur Krishna était maintenant convaincu que le mal dont souffrait Sika dépassait le cadre de la médecine physique. Elle décida alors de l'emmener chez quelqu'un qui pourrait l'aider à comprendre, et espérait-elle, à se libérer des forces obscures qui l'enchaînaient. Elle l'emmena à son église pour rencontrer le pasteur Ili. Alors que Sika lui racontait son épreuve, le pasteur Ili l'écouta attentivement, hochant la tête. « Sika, tu es victime d'un rituel. Ce que tu vis est le résultat d'un échange spirituel sombre,
quelque chose que Jacques a initié sans ton consentement. Il ne te reste que 5 jours, car le sacrifice a déjà été accompli. Mais sache qu'il y a un moyen de briser cela. Les yeux de Sika se remplirent de larmes. S'il vous plaît, pasteur, je ferai tout ce qu'il faut. Je veux juste me libérer de cette malédiction. Le pasteur Ili hocha la tête. Il y a de l'espoir, Sika. La puissance de Dieu peut surmonter toutes les ténèbres. Je veux que tu commences à prier les psaumes dès maintenant, surtout à minuit, lorsque la puissance de la prière est la plus forte. Commence par les psaumes 35, 91 et 109, des prières de protection et de délivrance. Il pria ensuite pour elle avant de retourner à l'hôpital. Cette nuit-là, Sika s'assit sur le sol de sa chambre d'hôpital, une Bible sur ses genoux. Elle ouvrit le psaume 35 et commença à prier, lisant « Éternel, défends-moi contre mes adversaires, combats ceux qui me combattent ». Les paroles résonnèrent dans la pièce silencieuse, remplissant l'air d'une étrange énergie paisible. Elle continua avec le psaume 91, sentant une chaleur l'entourer tandis qu'elle prononçait les mots de protection et de foi. À minuit, elle termina avec le psaume 109, priant ardemment pour sa délivrance, son âme cherchant une issue. Miraculeusement, quelques jours plus tard, l'état de Sika commença à s'améliorer. Les douleurs diminuèrent et les marques étranges disparurent. Le docteur Krishna et le pasteur Ili furent stupéfaits du changement, comprenant que quelque chose de surnaturel s'était produit. Lorsqu'elle retrouva suffisamment de force, Sika, accompagnée du docteur Krishna, se rendit à la police avec l'enregistrement de la confession de Jacques. Ils déposèrent une plainte, et les autorités lancèrent immédiatement une enquête. À leur arrivée dans l'appartement de Jacques, ils furent accueillis par une scène étrange. Jacques avait perdu la raison. Il était assis dehors, les vêtements en lambeaux, marmonnant des paroles incohérentes, comme si les ténèbres qu'il avait invoquées s'étaient retournées contre lui, le consumant de l'intérieur. Les agents le maîtrisèrent rapidement et l'emmenèrent. Quelques jours plus tard, Sika fut autorisée à quitter l'hôpital. Avant de partir, elle alla au bureau du docteur Krishna. « Je ne sais pas comment vous remercier, docteur. Vous m'avez sauvé la vie, et pas seulement d'une façon. » Le docteur Krishna lui sourit. « Sika, je n'ai pas fait cela seul. Tu as eu la force d'affronter ce qui s'est passé et le courage de nous faire confiance pour t'aider. Tu as pris les mesures nécessaires pour te libérer. » Sika soupira, ressentant un mélange de soulagement et de gratitude. « Je n'aurais jamais pensé que je survivrais, surtout après avoir réalisé ce que Jacques m'avait fait. Je lui ai fait confiance, je croyais en lui, et il m'a trahi de la pire des façons. » Le docteur Krishna lui sourit doucement. « La trahison peut être profonde, mais elle ne te définit pas. Tu es bien plus forte que ce que tu as traversé. Tu as un avenir, Sika, rempli d'espoir, de guérison et de nouvelles possibilités. » Sika hocha la tête. « Oui, je me sens différente, plus légère, comme si un nuage sombre s'était dissipé. » Sika et le docteur Krishna se rendirent au poste de police pour faire le suivi de l'affaire. Elles apprirent que Jacques avait été formellement inculpé et que les preuves fournies par Sika étaient essentielles pour le traduire en justice. L'enregistrement de sa confession et les témoignages du docteur Krishna et du pasteur Ili dressaient un tableau clair de ses intentions, sans laisser de place au doute. Les agents informèrent Sika que Jacques ferait face à un procès et que ses actes ne resteraient pas impunis, mais il serait d'abord placé en hôpital psychiatrique pour récupérer sa lucidité. Sika reprit ses études, se sentant plus forte et plus concentrée que jamais. Elle retourna à sa vie, déterminée à tirer le meilleur de cette seconde chance qui lui avait été donnée. Elle promit aussi de construire une relation avec Dieu et de ne plus s'engager dans aucune relation amoureuse avant le mariage. Elle continua à rester en contact avec le docteur Krishna, qui était désormais comme une grande sœur pour elle. Merci d'avoir suivi cette histoire. Si vous l'avez aimé, partagez vos impressions dans les commentaires et mettez un pouce bleu. Partagez aussi avec vos proches et abonnez-vous à cette chaîne. Merci et restez bénis.